Bonjour à tous, c'est Kaizen Animé et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes animés préférés, les animés de sport. Je vais donc vous présenter 10 animés de sport qu'il faut absolument regarder. Attention, ceci n'est pas un top des meilleurs animés de sport, mais simplement 10 animés que je considère comme très bons et que je souhaite partager avec vous. Je pense que tout le monde a compris le concept, alors commençons sans plus tarder avec le premier animé. Comment parler d'animé de sport sans parler de Captain Tsubasa ou Olivier Tom pour ceux qui préfèrent la version francophone? L'animé de football par excellence avec ses terrains longs de plusieurs kilomètres et ses frappes plus dingues les unes que les autres. Un remake a été fait en 2018 qui permet de remater en HD les aventures de Tsubasa et de sa fameuse équipe de la Nankatsu. Captain Tsubasa, c'est donc une saison de 52 épisodes avec des suites telles que Captain Tsubasa G ou Captain Tsubasa Road to 2002. Allez au moins checker le remake, je vous assure que vous serez nostalgique et que ça en vaut le coup. Beaucoup moins connu que le précédent, mais très bon également, Inomaruzumo est un manga sur le sumo. Un sport de combat traditionnel et très pratiqué au Japon. L'anime nous fait suivre un sumo du nom de Inomaru qui souhaite devenir le meilleur des sumos malgré une taille largement en dessous des standards de ce sport. L'animation est excellente, les combats sont impressionnants, ils ont plein de rebondissements et nous donnent envie d'en apprendre plus sur ce sport peu démocratisé. Inomaruzumo, c'est 24 épisodes à regarder pour en apprendre plus sur un sport méconnu du grand public. Un animé de tennis qui, contrairement à Prince of Tennis, n'utilise aucun pouvoir ou super coup, étonnant non, et pourtant, c'est le cas de Baby Steps. Dans cet animé, on va suivre Maruo Ichiro, un lycéen qui va commencer le tennis. Maruo est un personnage vraiment particulier car il est un intello qui n'avait encore jamais fait de sport avant. Afin de s'améliorer, il va utiliser des cahiers de notes lors de ses entraînements et de ses matchs pour corriger au maximum ses erreurs et devenir plus fort, plus vite. Baby Steps, c'est donc 2 saisons de 25 épisodes à regarder si vous aimez le tennis. Encore une fois, comment parler d'animé de sport sans parler de Slam Dunk? L'animé de basketball par excellence, cet animé qui sent la sueur, le charisme et le goût de l'effort. On suit ici Sakuragi Hanamichi, un voyou du lycée Sohoku qui va rejoindre l'équipe de basket. On va donc suivre l'évolution de cette équipe composée de joueurs insolites dans leur quête vers le titre national lycéen. La rivalité entre les deux personnages que sont Rukawa et Sakuragi alors qu'ils sont dans la même équipe va rythmer tout l'anime et donner lieu à des scènes aussi bien spectaculaires qu'hilarantes. Slam Dunk, c'est donc 101 épisodes de badassitude sportive. Le premier animé de baseball de la liste, Ace of Diamond. Pour le pitch, on suit Eijun Sawamura, un lycéen qui va rejoindre un lycée réputé pour son équipe de baseball. On va donc suivre sa quête afin de récupérer le dossard de lanceur numéro 1 et de devenir l'ace de l'équipe. La rivalité entre Furuya et Sawamura va nous faire rentrer un peu plus dans l'anime et la mentalité de ce dernier nous donne envie de le soutenir encore plus lors de ses différentes épreuves. Ace of Diamond, c'est une saison de 75 épisodes et une autre de 51 à regarder pour tout fan de sport souhaitant en apprendre plus sur le baseball. Animé très critiqué car beaucoup comparé à Slam Dunk, Kuroko no Basket n'en reste pas pour autant un mauvais animé, très loin de là. Avec son côté plus spectaculaire et légèrement irréaliste parfois, l'anime nous plonge dans le quotidien de l'équipe de Seirin, et plus précisément de deux personnages, Kagami et Kuroko. Nos deux protagonistes souhaitent gagner l'équivalent du championnat national, mais vont devoir affronter de puissants adversaires et anciens coéquipiers de Kuroko, la Génération Miracle. L'animation est juste exceptionnelle, l'histoire prenante et les personnages tous très charismatiques avec des techniques extraordinaires à la limite de l'impossible parfois. Kuroko no Basket, c'est 3 saisons de 25 épisodes à regarder pour en prendre plein les yeux en termes d'animation sportive. Le football américain, sport sacré aux USA et en développement au Japon, mais très peu connu ici en Europe. Et pourtant, l'un des meilleurs animés de sport est consacré à cette discipline, Eishid 21. On va suivre ici Sena Kobayakawa, un lycéen réservé et timide qui va se faire repérer par Hiruma grâce à sa vitesse de pointe pour intégrer l'équipe de foot américain du lycée. Le but, comme dans tous les animés de sport, sera de gagner le championnat national, et pour Sena, son rêve est de surpasser le meilleur joueur du pays, Seijuro Shin. Eishid 21, c'est donc 145 épisodes de matchs spectaculaires dans un sport très peu populaire en Europe.
Hajime no Ippo, l'anime de boxe par excellence, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur manga et anime de sport de tous les temps. On va donc suivre Makunochi Ippo, un lycéen assez souvent maltraité, qui un jour va se faire sauver par Takamura Mamoru, un boxeur. Commencera donc ici la passion d'Hippo pour la boxe et son envie de devenir le meilleur boxeur possible dans sa catégorie. Dans cet animé, vous aurez le droit à des combats explosifs avec de nombreux retournements de situation et des issues que personne n'aurait pu imaginer. Hajime no Ippo, c'est donc une saison de 75 épisodes et 2 de 25, remplis de combats palpitants qui vous donneront envie de commencer la boxe. Parlons maintenant de Major, l'anime de sport le plus complet à ce jour selon moi. On suit ici l'histoire d'Honda Goro, un jeune garçon passionné de baseball et fils d'un joueur professionnel retraité à cause d'une blessure. Pourquoi cet anime est-il le plus complet? Tout simplement car on va suivre l'évolution de Goro de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte, au travers de 6 saisons de 25 ou 26 épisodes plus palpitantes les unes que les autres. Ses rivalités avec Toshiya et Mayumura, ses blessures, son choix d'exil aux USA et son entrée en MLB, on va tout vivre au travers d'une histoire longue mais hyper complète et surtout très émouvante. À regarder sans modération malgré sa longueur, je vous le promets, vous ne le regretterez pas. Le volleyball, un sport nul et ringard? IQ vous fera changer d'avis. On suit ici l'histoire de Hinata Shoyo, joueur de volleyball du lycée Karasuno. Malgré sa petite taille pour ce sport, Shoyo souhaite suivre les pas du petit géant et emmener son équipe au championnat national par tous les moyens. Va donc commencer ici une histoire palpitante dans un sport très peu connu de nos jours et avec des entraînements, matchs et tournois plus excitants les uns que les autres. L'animation est excellente, les personnages sont attachants et très bien écrits et l'histoire n'est pas trop lente et reste concentrée sur le principal, les matchs de volleyball. IQ, c'est 2 saisons de 25 épisodes et 2 autres de respectivement 10 et 13 épisodes à regarder absolument pour tout fan d'anime de sport et même d'anime en général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces animés de sport et quels sont vos préférés. Pensez à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Kaizen Animé, à la prochaine.